Bonjour à vous, c'est Jules, coach de vie spécialisé en perte de poids et fondamentalement anti-régime. Alors ces podcasts s'adressent plus particulièrement aux personnes qui ont déjà tenté de perdre du poids, qui ont perdu du temps, de l'argent et surtout leur confiance en soi, mais pas leurs kilos. Dans ces podcasts, j'essaye de vous donner des trucs, des astuces, des conseils pour perdre du poids par vous-même de façon saine et surtout durable. Voilà pour la présentation du bonhomme, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous, nouveau podcast aujourd'hui où on va parler des faux amis, de tous ces aliments qui nous sont préconisés, recommandés pour la santé, pour leur côté light, pour leur côté bienfait pour la perte de poids, et qui finalement sont absolument tout le contraire. Alors je vais commencer par les steaks de soja. Les steaks de soja, il faut savoir que, on veut réduire notre consommation de viande, mais on est toujours attiré par le côté steak. Ne me demandez pas pourquoi, ça se vend très très bien. Donc, il faut savoir qu'un steak de soja est 2 fois plus calorique qu'un steak normal, un steak haché de bœuf à 5%, jusqu'à 220 calories. Et un steak de soja contient 3 fois plus de matière grasse au 100 grammes, je vais toujours parler au 100 grammes, c'est la référence, qu'un steak haché de bœuf. Donc, il faut savoir aussi que les steaks de soja sont extrêmement riches en additifs, parce qu'il faut leur donner du goût, il faut que ça soit quand même attrayant. Donc, c'est vraiment un produit totalement industriel, chimique et extrêmement malsain. Deuxième chose, le lait végétal. Alors, on n'a plus le droit de dire lait, parce que officiellement, le lait, ça doit sortir du pis d'un animal, ou d'un homme, d'une femme, pardon. Donc voilà, donc c'est des boissons aux amandes, boissons au soja, bref. Il faut savoir que tout ce qui est vendu dans le commerce, que ça soit les laits de soja, d'amandes ou de riz, sont extrêmement sucrés. Tout d'abord, on trouve rarement au-delà de 3% de produits bruts, d'amandes ou de noisettes. Et ils ne contiennent absolument aucune protéine, aucun calcium, et souvent extrêmement riches en eau sucrée. Donc, vraiment pas recommandé. Faites-le. Vous pouvez le faire. Personnellement, je fais mon lait d'amande. C'est absolument pas compliqué, Vous laissez des amandes dans de l'eau pendant 24 heures pour les faire un peu gonfler. Dans le mixeur, avec un peu d'eau, et vous mixez. Simplement, histoire d'avoir la texture que vous voulez. Vous rajoutez un peu d'eau si c'est trop épais. Et ensuite, vous filtrez. Et vous avez un pur lait d'amande qu'on peut faire avec n'importe quel oléagineux. Bref, suivant. Les poêlés de légumes surgelés. Alors, si vous me suivez déjà depuis un petit moment, je vous ai toujours recommandé, et d'une, de lire les étiquettes, et secondo, de prendre des légumes bruts. Dès l'instant où on est dans une poêlée de légumes, il y a des rajouts de graisse, des rajouts de sucre, des rajouts d'additifs. Donc, pour ne pas se faire avoir, simplement regardez l'étiquette. S'il y a simplement en ingrédients les légumes, c'est parfait. Si vous voyez qu'il y a de l'amidon de maïs modifié, de la lécithine de soja, des additifs en tout genre, ça sera pas bon. Et il faut savoir que pour que la sauce soit bonne, les industriels vont toujours aller vers le moins cher, ils vont rajouter des acides gras saturés et la plupart du temps du sucre. Donc, encore une fois, lisez vos étiquettes et même si sur la pochette c'est marqué sans colorant, sans conservateur, retournez le paquet, lisez et vous serez vraiment surpris. Le suivant, les yaourts light. Alors, taille fine et autres trucs, et les yaourts 0%. Ok, ils sont allégés en matière grasse, en sucre, mais encore une fois, lisez les étiquettes. Tous ces yaourts aux fruits ont quasiment le même taux de sucre que les autres yaourts. Donc, aucun intérêt, vous allez les payer plus cher et vous aurez exactement le même taux calorique. Et en plus, quand on retire le gras d'un yaourt, il est beaucoup moins bon au goût. Donc les industriels sont obligés de rajouter, encore une fois, des additifs, des émulsifiants, des tas de choses pour lui donner une texture à peu près correcte. Donc ça va simplement détruire la santé
pour juste un petit peu moins de, limite de bonne graisse, hein, parce que la graisse laitière, c'est pas la plus mauvaise qu'on peut trouver. Elle est beaucoup plus saine que les graisses saturées ajoutées par les industriels pour la compenser. Donc voilà, yaourt light, pas recommandé. Le suivant, alors très intéressant parce que j'en parle tous les jours avec mes clients, les galettes de riz. Les galettes de riz, elles sont vendues au rayon diététique. Les galettes de riz n'ont rien de diététique. C'est du riz soufflé. À partir du moment où le riz a été soufflé, tous les glucides lents de l'amidon sont transformés en sucre. Donc une galette de riz contient 82% de sucre. Il n'y a plus de fibres dès l'instant où ça a été soufflé et l'index glycémique est extrêmement élevé. Donc c'est vraiment pas du tout un produit sain. Ça va vous faire monter le taux d'insuline de façon record. Les galettes de riz ne sont absolument pas saines, ni pour vous, ni pour vos enfants. Méfiez-vous. Produit suivant, le smoothie. Alors le smoothie, je ne parle pas du smoothie maison, je parle de tous les smoothies industriels, particulièrement des smoothies, vous savez, avec la petite tête d'ange sur la bouteille qui paraît très sain. Il faut savoir que 20 centilitres de smoothie, c'est 25 grammes de sucre. C'est énorme, c'est l'apport journalier recommandé. Pour un verre, c'est énorme. Et même les smoothies aux légumes sont bourrés de sucre. Donc, l'emballage est souvent trompeur. Et il faut savoir qu'un smoothie, par exemple, à la mûre, contient à peu près 3 mûres par bouteille. Et c'est complété avec des fruits beaucoup moins chers. Mais extrêmement sucré, le smoothie. Donc, méfiez-vous. Les sushis. Alors, les sushis, effectivement, quand on prend, par exemple, du sashimi, du poisson cru, c'est une chose. Par contre, quand on commande des sushis, on a souvent des choses qui n'ont plus rien à voir avec le sushi, comme par exemple le California Rolls, avec du riz, du saumon cru, de l'avocat, de la mayonnaise. Dites-vous que un menu sushi peut facilement dépasser les 800 calories, alors qu'un Big Mac et une frite ne font que 700 calories. Donc quand vous mangez sushi, choisissez les sushis. Ne cherchez pas les trucs vraiment agrémentés comme justement les California Rolls qui n'ont plus rien de sain. Un sushi n'est pas un California Rolls. Donc méfiance. Suivant, les chips de légumes, c'est catastrophique. On cherche à être plus sain entre guillemets à l'apéro. Et on va plutôt prioriser des chips de légumes, de betteraves, de carottes, de patates douces. Il faut savoir que ce genre de chips contient 1/3 de plus de gras que des chips normales et énormément plus de sucre, presque 50 fois plus que des chips normales. Et en plus, elles sont beaucoup plus salées. Donc si vous voulez des légumes à l'apéro, faites-vous des petites tranches de carottes avec une petite sauce, ça sera beaucoup plus sain. Les chips de légumes sont bien plus néfastes que les chips normales. Restons dans l'apéro avec les olives. L'olive aussi, c'est vraiment un faux ami, une fausse amie. Une vingtaine d'olives, c'est vraiment l'équivalent d'une cuillère et demie à soupe d'huile. C'est vraiment énorme. Et généralement, elles sont très salées. Elles ne contiennent pas de fibres et c'est des olives industrielles. Si vous les achetez au marché, ça sera peut-être pas la même. Mais les olives industrielles, c'est vraiment catastrophique. Donc oui, ça paraît naturel, mais dès l'instant où c'est industriel, généralement, c'est complètement dénaturé. Le sirop d'agave. Alors là, surprenant. Je dois dire que même moi, j'ai été surpris. Donc c'est présenté comme un substitut au sucre, mais le sirop d'agave apparemment est pire que le sucre. Il est issu d'une plante grasse qui contient 60 à 90% de fructose. Donc c'est un sucre qui est naturellement présent dans le fruit et qui est censé éviter les pics d'insuline. Seulement, les études ont montré que
que le sirop d'agave est un grand facteur de l'augmentation du taux de triglycérides, donc des mauvaises graisses, et le principal moteur du développement du diabète et de ses conséquences. Donc le sirop d'agave qu'on pensait sain a en fait un effet complètement inverse. Il est quasiment aussi néfaste que le sucre, voire peut-être un peu plus. Donc méfiance. Voilà, une dizaine de faux amis. J'espère vous avoir appris quelque chose. Méfiez-vous, encore une fois, je me répète, lisez les étiquettes. Et je vous rappelle que si vous voulez qu'on discute d'un souci, vous avez en lien de cet épisode le lien pour prendre rendez-vous avec moi gratuitement. Et ça sera avec plaisir. Vous êtes de plus en plus à m'appeler et je fais de très très belles rencontres. J'en suis très content. Bref, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour le prochain podcast. Ok, alors j'espère vous avoir appris ou apporté quelque chose. Et si vous voulez en savoir plus, en description de cet épisode, vous trouverez le lien de mon site où je partage tous mes podcasts, les articles, les conseils, trucs et astuces pour perdre du poids sainement par vous-même et surtout sans régime. Si vous voulez me faire un petit clin d'œil, simplement notez cet épisode, c'est ce qui m'aide le plus. Excellente journée, à bientôt.